Bonjour amis cancer, on va voir ensemble votre tirage pour la semaine du 18 décembre au 24 décembre. On commence tout de suite donc avec les énergies principales. On a ici l'énergie d'accepter, j'accepte. Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Premier message. On va maintenant regarder le second message, voir un peu ce qu'il va nous délivrer. Alors, il y aura un tirage bien sûr après général, sentimental, professionnel et enfant intérieur. La mort. D'accord. Bon. Alors déjà, les cancers, on est jusqu'au 23 décembre, jusqu'au samedi en gros, hein, on est encore sous la nouvelle lune en Sagittaire. Donc en termes d'énergie, ça va vraiment révéler votre vie privée, votre nature propre et profonde. Et vous, avec cette nouvelle lune en Sagittaire, ce que l'on peut ici constater, c'est que vous lâchez totalement prise. Vous laissez derrière vous. Et je pense qu'ici on a le mot lâcher prise qui revient. Donc vous avez cette facilité de devoir lâcher prise et d'être moins stressé par rapport à des choses dans l'avenir et laisser un petit peu le destin agir. Avec ces énergies aussi intéressantes, j'ai l'impression que pour certains, surtout dans le domaine professionnel, vous êtes prêts à changer complètement de voie et laisser derrière vous certaines choses. Maintenant, on va passer au tirage général. Alors, on commence tout de suite déjà avec le petit Lenormand pour tenter de s'ancrer. Donc, on a la consultante, ça va représenter les cancers parce que vous êtes une majorité de femmes. Ah, alors là, on parle d'amour. Il y a vous et il y a l'autre. Ok. L'union, alors il y a votre autre qui a envie d'unir. Si vous êtes déjà en couple, c'est quelqu'un qui a envie de fonder encore plus de choses. En tout cas, cette personne a envie d'une belle union avec vous et cette personne va vous faire une belle proposition. Pour moi, c'est vraiment ici le coup de la personne qui s'est entraînée devant le miroir pour vous demander quelque chose. Alors, vous allez dire, bon bah si je suis déjà mariée, j'ai déjà loupé le coche. Non. Si vous êtes marié, c'est que cette personne va vous proposer autre chose qui va permettre de souder le couple. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment une personne qui vient s'affirmer auprès de vous. Donc moi, je ne vous vois vraiment pas célibataire cette semaine, et ça c'est la bonne nouvelle. Au contraire, je vous vois bien accompagné. On a une personne qui a envie en tout cas de s'unir avec vous, de vivre avec vous, d'être avec vous, d'avoir des projets avec vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Avec le bouquet, on va parler d'un couple, en tout cas, qui est très très amoureux. Donc on a beaucoup de belles choses qui arrivent dans ce domaine. Donc on a quand même le couple amoureux. C'est pas quelque chose qui est anodin ici. On peut voir qu'il y a le 12 avec les oiseaux. Donc ça va parler de dialogue. Mais pour moi, voilà, il y a un couple amoureux, un couple serein, puis on peut voir quand même des conversations chaleureuses. En tout cas, on va vous sentir heureux dans ce que vous allez vivre. Alors, je vais ajouter un Rider White. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié mon jeu. Alors là, j'ai une carte qui s'est retournée, c'est le 4 de coupe. D'accord. Et voilà. Maintenant, on va regarder ensemble ce qu'il en est. Donc ça, c'est vous. Avec le 4 de coupe, on peut sentir que, oui, vous avez envie d'une vie plate. Plate dans le sens lotissement, mari, femme, enfant, voilà, voiture familiale. Pour certains, c'est l'ennui suprême, mais vous avez envie de cette conformité, de cette banalité, parce que vous êtes amoureux et amoureuse. Votre autre, le 7 de coupe. Votre autre, il partage les mêmes rêves que vous. C'est fou.
Donc l'étoile, donc ça va vraiment parler à ceux qui auront leur demande en mariage. Pour moi j'ai l'impression que ça va être une demande en mariage ou quelque chose pour affermir le couple, mais ça va être quelque chose en grand, dans un grand hôtel de renom, je sais pas, voilà, il y a quelque chose en grand qui va se faire, hein. Et ça va être marqué, ça va être un événement marquant pour vous, que vous n'allez pas oublier la date, hein. Avec le bouquet ici, on a un couple qui s'aime. Bah oui, on a le 10 de coupe. On a un couple qui s'aime, un couple qui est de toute façon dans la même longueur d'onde. Ça, c'est intéressant de le remarquer. Le destin vous a unis. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on ressent ici. Puis on voit vraiment des conversations chaleureuses. Alors on a le 5 de denier. Donc ces conversations chaleureuses, ce qui est intéressant, c'est que même si parfois il peut y avoir des petits problèmes d'argent, ça ne va même pas impacter sur vos relations sentimentales. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est beau. Maintenant, je vais ajouter l'oracle des sorcières. Donc, sous la consultante et le 4 de coupe, j'ai accepte ta destinée. Ouais. Vous allez accepter de ne pas vous rebeller contre les destins, d'avoir une vie ordinaire, en couple ordinaire. Voilà, vous acceptez ce destin. En tout cas, c'est comme ça que l'on ressent les choses. C'est vrai que parfois, peut-être que vous n'avez pas envie de faire certaines choses parce que vous n'avez pas envie de ressembler à des modèles féminins. Vous avez eu une petite période un peu rebelle, surtout pour les femmes. Et puis ben, là, on sent que vous avez envie tout simplement de revenir un petit peu dans le moule. Votre autre. Écoute la sagesse. Votre autre, il a des rêves, il a des fantasmes, mais il va faire en sorte, il est sur la même longueur d'onde, parce qu'il va faire en sorte de réaliser les rêves que vous souhaitez également, mais toujours dans un esprit de sagesse, pas dans l'excès, et ça c'est quelque chose qui va vraiment vous aller. Il y a aussi une personne peut-être qui l'a guidé, qui le guide très bien, qui lui donne des bons conseils. Sous l'anneau et l'étoile. Cède à la passion. Alors, vous savez à quoi ça me fait penser? Peut-être il y aura une sorte de concert ou un truc musical avec une star ou je sais pas, un truc philharmonique, un truc pas mal. Et là, vous pourrez avoir votre demande. Ça peut être aussi un dîner aux chandelles avec les musiciens. Ouais, on va vous faire le grand jeu. Il y a vraiment voilà, quelque chose d'agréable ici. Ça va être marquant. Ça peut être votre nom, par exemple une chanson dédiée à votre nom, votre prénom, voilà, quelque chose comme ça. Vous me direz en commentaire. On a le bouquet, le 10 de coupe et médite pour explorer. Donc ouais, de toute façon vous n'allez pas explorer longtemps puisque vous allez vite découvrir qu'il y a beaucoup d'amour. Donc là c'est un tirage qui parle que d'amour alors qu'après j'ai encore un autre tirage sur l'amour. Donc là il y a quelque chose qui parle que d'amour. Le destin s'occupe de vous, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment quelque chose d'agréable qui vient à vous. Sous les oiseaux, le 5 de denier, on a porté par le courant. Ouais. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir serein, peut-être que vous allez pouvoir avoir des discussions qui vont vous rassurer quant aux finances, et vous allez vous laisser porter par le courant et les choses vont s'arranger. Voilà, donc on est plutôt dans quelque chose d'agréable. Alors maintenant, on va passer au domaine sentimental. Avec le tarot de Marseille et que je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Alors au niveau de la caméra, c'est bon. Parfait. Ah, j'ai une carte qui est tombée, c'est le jugement, elle est tombée à l'envers, je vais la mettre à l'envers. Là, il y a le 9 de coupe, donc les cancers en amour du 18 au 24 décembre.
En d'autres paquets, on a le 7 de coupe qui ressort ici, il était dessous. Et là, c'est vrai qu'il ressort encore une seconde fois. Ce 7 de coupe, il nous symbolise que vous allez vivre un rêve éveillé. Hein. Ouais. Vos rêves aussi peuvent vous délivrer des informations, donc soyez quand même à l'écoute des rêves. Hein. Au niveau de l'amour, ça peut vous donner des sérieux indices, hein. Des choses qui vont tout simplement vous plaire. Voilà, donc ça c'était le dos du paquet. Maintenant continuons. Alors on a un jugement qui est tombé inversé, un 9 de coupe, un soleil, pas mal, un as de bâton, d'accord, un 5 de bâton. Ok, alors déjà, il y a une période d'éclaircissement, de bien-être, vous allez être heureux. Voilà, en amour, on sent, voilà, heureux, donc jusqu'à présent, bah, c'est top du top, parce que c'est ce qu'on souhaite tous. Hein. À partir du 24 décembre, donc le réveillon, donc joyeux réveillon aussi, hein, je tiens à le préciser pour ceux qui font la fête. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Pour moi, vous allez vraiment être dans une période de bien-être total. Voilà, il n'y a pas 36 000 choses à voir, mais au niveau de l'amour, vous allez enfin être avec la personne et les personnes aussi que vous aimez. Vous allez être entouré, voilà, d'amour. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici ? Il y a plein de choses qui se mettent en place ici, pour vous, dans votre vie, de façon générale. Déjà, au niveau de l'amour, il y a clairement un miracle qui va vous rendre heureux, une magnifique surprise, un rêve qui se réalise, donc super heureux en amour. Et ça va tomber aussi dans une période où il y a un nouveau commencement professionnel, donc vous êtes ultra motivé. Avec le jugement inversé, on vous dit juste que vous allez peut-être laisser passer une chance au niveau professionnel parce que pour commencer quelque chose, il faut faire un test et vous aurez tendance à vous sous-estimer. Donc profitez de l'amour que vous avez en famille vraiment pour vous, pour carburer, hein, pour pas renoncer parce qu'il faut vraiment croire en vous. Soleil 19 et le jugement 20. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui est acté dans le destin, c'est écrit également. Pour moi, vous allez avoir un succès officiel en amour. Hein. Beaucoup, il y aura même des rumeurs vous concernant. Beaucoup vont parler, parce qu'il y a quelque chose de très agréable qui vient à vous, tout simplement. On a également, comme je vous l'ai dit, c'était aussi ces deux cartes sont deux arcanes majeures, donc deux faits majeurs qui se passent en amour. Et moi, ce que je constate ici, c'est que il y a une dynamique. Vous avez face à vous une personne qui va avoir une seconde chance de faire en sorte que vous soyez heureux à deux, que vous puissiez fêter un événement, et cette personne, elle va s'atteler très rapidement cette semaine pour vous rendre heureux et heureuse. Donc on a vraiment quelque chose d'agréable ici. Avec l'as de bâton, on sent qu'il y a du nouveau. Il y a du commencement, mais j'ai pas l'impression que c'est spécialement par rapport à une fête de Noël, mais c'est plutôt le solstice d'hiver, le solstice qui va arriver entre le 22 et le 23. Il y a un commencement d'énergie, de dynamisme, d'action, de choses, voilà. Peut-être que vous allez faire plus d'activités en couple, pour ceux qui sont en couple. En tout cas, il y a aussi de la sensualité qui se réveille. On a l'as de bâton et le 5 de bâton, donc ça c'est les activités, les choses que vous faites, le verbe faire, en gros. Alors pour moi, ce que je constate ici, c'est qu'il y a quand même une sacrée histoire ici. Il y a vraiment une personne qui va faire tout en sorte de faire envers vous du zèle. C'est-à-dire que cette personne, elle va faire chaque action, elle va dire, elle va écrire tout pour que vous puissiez avoir entièrement confiance en elle et que vous ne puissiez voir que cette personne-là. Donc ça, c'est vraiment très fort. La clé de tout, c'est le soleil qui porte le numéro 19. Donc pour moi, cette clé, qu'est-ce qu'elle symbolise ? Vous allez être heureux et vous allez resplendir de bonheur et ça va vraiment être un bonheur, je tiens à vous préciser, qui va être contagieux ici.
6. Alors attention. On va compléter. Voilà, j'ai le contrat qui est tombé. L'évolution. Voilà. Bon. Au niveau de l'amour, on sent qu'avec le contrat, les anges travaillent pour que vous ayez votre contrat d'âme. Le destin, les anges, le divin travaillent vraiment pour que vous et votre contrat d'âme soyez ensemble. Donc c'est quand même quelque chose qui est a priori très beau. Ensuite, il y a un rêve qui va se réaliser. Vous allez, pour ceux qui cherchent l'amour depuis longtemps, vous allez enfin trouver l'amour et la personne surtout avec qui vous souhaitez évoluer. Donc là, pour l'instant, c'est très très clair. Fini les personnes toxiques. Vous êtes vraiment avec une personne qui n'est pas toxique. Et on sent que c'est, peu importe, c'est pas une personne qui va changer. En fait, là, on a plusieurs saisons, donc peu importe les saisons. Peut-être qu'il y avait un peu un stress après ce solstice d'hiver, c'est peut-être inconscient, mais de se dire est-ce que cette personne va changer? Non, cette personne est bénéfique, elle vous est réservée, le destin vous a mis cette personne sur votre route. Boomerang, ouais. Vous avez le pouvoir, on va dire, pour moi il y a vraiment quelque chose de karmique. Le karma va vous offrir beaucoup de magnétisme, vous allez attirer vers vous les bonnes choses et les bonnes personnes surtout. Donc ça va beaucoup concerner les célibataires. Bon, il est possible que si vous aviez un membre de votre famille qui a un commerce, vous allez avoir un héritage, quelque chose. Il est possible aussi que pour certains dans votre vie privée, vous allez mettre en place un projet personnel et vous allez vouloir mettre un nom ou quelque chose, un écrit qui va vraiment signer une hérédité. Par exemple, je sais pas, le nom d'une grand-mère, le nom d'un grand-père, peu importe, vraiment pour marquer le côté un petit peu traditionnaliste que l'on pourra retrouver ici. Maintenant, on va se focaliser sur le domaine professionnel avec le jeu du tarot de Marseille. Donc les cancers professionnellement du 18 au 24 décembre. Alors là, j'ai deux cartes qui sont tombées, je vais les mettre dans l'ordre. La tempérance, l'as de coupe, 5 d'épée, 4 d'épée. Je vais sortir une dernière carte. Huit de coupe. Ok. Ok. Alors, en dos du paquet, qu'est-ce que j'ai ici? Pour moi, j'ai l'impression que au niveau professionnel, vous pourriez avoir un petit peu de rivalité. Parce que vous ne partagez pas certaines... voilà. En fait, pour moi, c'est plutôt le contraire. S'il y a de la rivalité avec des personnes, une personne en particulier, les choses vont vite être réglées. On va comprendre que vous avez des ambitions de management, des choses comme ça, et l'autre personne, elle a plus des ambitions d'humain. Se rapprocher de l'humain ou travailler un peu dans l'indépendance. Et le fait en fait que chacun puisse avoir un objectif précis ou un don pour quelque chose, finalement c'est comme si vous aviez une rivalité avec une personne, chacun vous allez avoir un poste différent. Et du coup c'est quelque chose qui va vous rendre serein, hein, tout simplement. La nouvelle lune en Sagittaire jusqu'à vendredi, elle est présente aussi dans votre domaine, dans le domaine de la vie professionnelle, mais c'est surtout comment est-ce que comment ça se passe quand vous rentrez chez vous, etc. Donc le côté privé, professionnel. Moi, ce que je constate, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez un ange gardien à vos côtés. Ouais, ça c'est vraiment impressionnant. Vous avez un ange gardien à vos côtés. Au niveau professionnel, vous pouvez être sûr que cet ange gardien, il vous souffle les bonnes choses à faire. Et même vous vous sentez plutôt serein. Et ça, c'est pas pour rien. Pour moi, avec l'as de coupe ici, j'ai aussi ce sentiment, les cancers, comme les signes d'eau, que vous allez avoir cette semaine, comme les poissons et les scorpions qui vous entourent,
vous allez avoir vos sens qui vont être exacerbés. Pour certains, ce ne serait pas étonnant que vous puissiez développer des dons de voyance, par exemple. Ensuite, si j'ai envie de regarder un peu toutes les cartes ici. Les cancers, voilà. Si vous êtes un petit peu stressé au niveau professionnel, n'hésitez pas à méditer. Voilà, il y a quelque chose, n'hésitez pas à méditer. Et surtout si vous faites un travail social ou un travail en relation avec les autres, parce que pourquoi? Vous êtes une éponge émotionnelle, tout simplement. Alors j'ai remis la caméra qui était un petit peu tombée. Donc oui, vous êtes une éponge émotionnelle, et s'il y a des disputes ou des embrouilles au niveau professionnel, vous risquez de tout garder pour vous, et là les cancers qui est des signes émotifs, ça ne vous correspond vraiment pas. Donc pour certains, il vous faut vous éloigner des embrouilles et des histoires si vous souhaitez avoir des nuits, parce que sinon vous allez cogiter, vous allez mal dormir et vous allez être épuisé au travail. Parce que pourquoi? Vous êtes une éponge émotionnelle, en tant que signe d'eau, c'est pas étonnant, et ça ressort ici. C'est peut-être aussi le moment pour vous de pouvoir reposer sur les vous reposer sur de bonnes oreilles, puisque si vous aviez une personne qui était un peu rivale et que vous avez souvent en tête, cette personne elle a peut-être un autre chemin à faire, un autre chemin différent que le vôtre, et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui va vous rassurer. On a la tempérance, c'est l'arcane majeur, c'est le fait majeur qui peut vous arriver pour vous cette semaine au niveau professionnel. Vous allez retrouver un équilibre. Et ça, c'est vraiment le fait majeur. Voilà, le fait de retrouver l'équilibre, parce que c'est ce que vous cherchez depuis un certain temps, en fait, hein, tout simplement. On a l'as de coupe, c'est le commencement. Voilà, le commencement de certaines choses. Alors, on va essayer d'analyser le commencement de quoi. Donc pour certains, c'est commencer quelque chose qui peut, par exemple, vous mettre à votre compte, hein, quelque chose qui vous plairait depuis un certain temps. On a le 4, on a le 5. En épée, en défi. Votre corps est fatigué parce que vous êtes une éponge émotionnelle. Votre corps va vous donner des signes de fatigue. Donc écoutez votre corps. Et pour certains, vous allez même accepter une certaine défaite pour ne plus vous épuiser émotionnellement. C'est quand même des cartes de défi hein, ici, au niveau du centre là. Donc oui, effectivement, il peut y avoir des histoires au niveau professionnel. Et vous avez vraiment besoin de vous isoler de ces histoires, parce que c'est quelque chose qui vous aura éprouvé, vous êtes en phase de guérison justement. Donc dès qu'il y a des petites embrouilles, vous allez fuir, et vous avez tout à fait raison. On a 2 coupes ici, l'as de coupe et 8 de coupe, donc ça c'est tout ce qui peut être plaisant. Moi ce que je constate, c'est que vous allez peut-être avoir une visite, quelqu'un qui va revenir, avec qui vous avez pu travailler peut-être auparavant, quelqu'un qui vous avait vraiment dans son cœur, quelqu'un qui était important et qui va venir vous voir, et ça va vous revigorer. Enfin, il y a quelque chose comme ça dans ce domaine. La carte centrale, c'est qu'il y a le 5 d'épée. Il y a une situation toxique, il y a trop de mauvaises ondes au niveau professionnel, donc fuyez si vous le pouvez et comme vous le pouvez ces mauvaises ondes. Ça peut être par exemple, je sais pas, vous allez vous prendre un café dans la machine à café, il y a plein de personnes avec plein de mauvaises ondes, vous le ressentez. Vous n'êtes peut-être pas obligé de parler de quoi que ce soit, parce que c'est votre pause café, vous prenez votre café, vous vous mettez dans votre petit coin. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Alors maintenant, on va se concentrer sur l'enfant intérieur avec, je vous présente mes cartes, l'oracle de Peter Pan. Donc voilà, c'est sur le thème de Peter Pan en fait. Arc-en-ciel, bataille, poussière de fée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une occasion d'amélioration. Il y a eu des batailles, il y a eu quelque chose qui vous a épuisé émotionnellement. Et en fait, la poussière de fée, elle vous invite tout simplement à lâcher prise. Voilà. Il faut lâcher prise. Ça, c'est important pour votre bien-être psychique, pour votre bien-être émotionnel. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite en tout cas une très belle semaine et de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir.